Bonjour à toutes et à tous, on revient à nouveau sur le village avec Darky. Salut tout le monde. Et donc cette fois-ci on a pris la décision, parce que Darky, avant qu'on aborde les éléments théoriques, voulait d'abord me regarder jouer pour voir comment moi je jouais, pour pouvoir en discuter après évidemment. Sans moquer plutôt. Mes termes précis étaient se moquer de toi. Se moquer, d'accord, très bien. Donc vous avez vu un exemple avec Darky de la théorie du coin. Moi j'applique une toute autre théorie. Moi je pars du centre en fait pour jouer au village. Et je vais tenter de sécuriser mes villageois. En tout cas, c'est celle que j'explore en ce moment parce que en fait, l'intérêt de la théorie, de la stratégie du centre, c'est qu'elle permet de développer plein de manières de jouer différentes, d'avoir beaucoup plus de prise en fait sur ces façons de jouer. Je trouve qu'elle est, disons que j'ai la sensation que la théorie du coin est plus automatique, mais aussi beaucoup moins exigeante intellectuellement. Et ça, c'est intéressant quand même. Complètement. Parce que pour battre des records, toi, tu peux enchaîner, alors qu'on a vu que moi, par exemple, pour arriver à des records, je dois passer, par exemple, la journée entière. Et oui, j'ai passé la journée entière. Pour arriver à 16 villages sauvés consécutifs, j'ai dû passer ma journée entière à jouer au village. Exactement, hein. C'est-à-dire que je faisais une partie, je jouais pendant un quart d'heure, j'arrêtais, je faisais une pause, je faisais autre chose, je reprenais mon PC, je rejouais un quart d'heure, etc., etc. Et vous allez voir déjà la différence entre Darky et moi, c'est que moi, en fait, je vais prendre 3 plombes à jouer, quoi. C'est une horreur. Donc là, 10 de cœur, bon, je m'en fous, hein, clairement. 3 trèfles. Alors, Darky faisait remarquer aussi un truc intéressant, je trouve, c'est que quand on joue devant la caméra, évidemment, on a beaucoup plus de stress. Alors déjà, je trouve que c'est... Là, j'ai déjà une partie qui est très intéressante statistiquement, c'est que vous voyez, elle m'apporte rien. Ça, c'est vraiment très nul. Hein. Pour ma stratégie, en tout cas, c'est vraiment très nul. Alors, la stratégie du centre, en fait, a été... on savait que ça allait être une tête, là. La 5e carte. On savait que c'était une tête. Alors, donc, la stratégie du centre a été initiée au départ par Soren, hein, qui est mon fils, parce qu'en fait, il faut savoir que ce jeu, je l'ai créé avec mes enfants cet été, parce que, comme vous le savez, cet été, il a fait un temps de merde. Et quand on est parti en vacances, il faisait 11 degrés, donc on a été enfermés dans un mobil-home pendant une semaine, et donc il a fallu les distraire, et c'est là que j'ai inventé le village. Et en fait, Soren commençait toujours par retourner cette carte-là. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Et lui, en fait, il disait, parce que je m'en fous complètement de regarder la carte du coin, parce que de toute façon, je vais devoir regarder en fait les cartes du tour. Donc ça sert à quoi de la regarder ? Pas d'accord. Non, mais pas d'accord, mais tu vois. Donc, il est parti de cette hypothèse-là. Et après, je me suis souvenu qu'au départ, dans le village, il faut savoir que quand le jeu a été créé, on n'avait pas le droit de... Le jeu était d'ailleurs un peu ennuyeux. On n'avait rien le droit de faire avec la colline. C'est-à-dire qu'on pouvait retourner les cartes de la colline et jouer immédiatement en réfléchissant aux meilleures actions possibles en fonction des cartes qui étaient retournées dans la colline. On pouvait prendre la colline dans ses mains et la regarder comme une main, en fait. Et on n'avait même pas le droit de bouger les cartes. Donc, quand on retournait du carreau... Et on s'est souvenu à ce moment-là avec Soren que nous, ce qu'on faisait quand on jouait sans avoir le droit de bouger les cartes, c'était qu'on commençait toujours par le centre. Et on s'est rappelé qu'une des raisons pour lesquelles on commençait toujours par le centre, c'est parce que c'était une façon pour nous de mieux calculer en fait les coups d'après. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ce serait faux ? Pourquoi en fait les cartes du centre ne seraient pas plus intéressantes également dans la nouvelle version dans laquelle on peut retourner, parce que finalement permettre de bouger des cartes, ça offre plus de possibilités qu'avant, et ça n'en enlève pas. Donc pourquoi est-ce qu'on continue pas la stratégie ? Et c'est comme ça qu'on a commencé à explorer la stratégie du centre. C'est-à-dire que la première carte que tu retournes, c'est celle du centre en haut ? Alors, soit celle du centre en haut, soit celle-là. Je sais pas encore. Là, à l'heure actuelle, dans la stratégie du centre, je n'ai pas fini d'explorer, en fait. Okay. Je suis encore en train de faire des recherches pour savoir. Soit celle du haut, soit celle-là. En fait, à vrai dire, pourquoi ? Parce que du coup, donc imaginons, donc là, je retourne un trèfle. Alors, celle du haut, c'est parce que justement, c'est pour optimiser le trèfle. Le trèfle, du coup, là, il n'y a que 2 risques. Il ne menace que 2 risques. Si c'est un carreau, il ne menace que 2 risques. Que 2 cartes. Ouais. Que 2 cartes, pardon, il ne menace que 2 cartes. Si c'est un pic, il n'en menace qu'une. Donc ça peut être intéressant de commencer en haut si au cours de la stratégie du centre, tu te rends compte que finalement... parce qu'il y a des moments dans la stratégie du centre où en fonction des cartes que tu retournes, tu peux te dire « Ah, en fait, c'est pas la bonne stratégie, il faut partir des coins ». Et donc tu vas te retourner et changer de stratégie en cours de jeu. Enfin là, pour l'instant, j'ai du mal à voir pourquoi cette carte-là est un bon investissement. Parce que regarde là, quoi que je retourne ici... si c'est un carreau, je peux la mettre là. Donc, de toute façon, j'ai rien perdu. La mettre là, c'est-à-dire tu déplaces la déplacer ici. Donc, voilà, je retourne sur une stratégie de coin. Si c'est un trèfle, je me mets là et je retourne sur une stratégie de coin. Si c'est un pic, bon, là, c'est moins intéressant. Mais effectivement, le pic est un peu moins intéressant dans la stratégie du centre. Hein, ça, faut le savoir. Mais voilà, c'est dans tous les cas, je peux retourner. T'amènes aussi les figures au centre, au final, puisque tu déplaces les menaces du centre vers les coins. Non, moi, je les amène sur les côtés. Oh, vas-y, je vais découvrir. Donc là, du coup, on est d'accord que le trèfle est toujours là-haut. Ouais. Voilà.
Donc là, comme je vais beaucoup parler, je vais faire ce qui est pas dans l'esprit du jeu, on va dire, mais c'est tricher en mettant, en fait, en notant. Je vais utiliser les cartes que j'ai retournées. Ça tombe bien, j'ai retourné une carte de chaque pour noter, en fait, les cartes. Et ça, vous pouvez le faire vous aussi, hein. Alors après, j'imagine que dans un tournoi compétitif avec 1000 joueurs et des cash price excellents, ce sera complètement illégal de faire ça. Mais là, voilà, vous êtes sur une application qui vous le permet. Non, mais même, c'est pas un jeu de mémoire. C'est pas l'intérêt Non, de c'est tout pas retenir, l'intérêt donc, forcément la mémoire. Non, je suis d'accord. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas au niveau de jeu où on joue. Donc là, du coup, j'ai noté, vous avez vu de cette manière-là, j'ai noté que c'était un trèfle là-haut. Alors là, ici, j'ai évidemment, voilà, c'est ce que j'avais dit, hein, le pic dans la stratégie du coin, c'est vraiment pas une bonne couleur. À noter que là, à ce moment-là, moi, j'aurais déjà fini cette partie. Et t'as pas retourné une seule putain de carte. Alors exactement. Bon, il faut dire aussi que je parle. Je Ouais, blablate beaucoup, hein, mais oui, t'as tout à fait raison de le signaler. Donc là, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Là, j'avoue, avec le carreau, soit je pars dans le coin, c'est pas très intéressant. Là, vous voyez, si je déplace ça, du coup, je me mets 3 menaces. En fait, là, le problème, c'est qu'il faut que je mise sur le fait d'avoir une figure. Là, il me faudrait une deuxième figure. C'est vrai que je me rends compte aussi que la stratégie du centre repose sur le fait d'avoir 2 figures assez rapidement. Mais le coin aussi, hein. Je regarde le coin et je me dis, ok, c'est un carreau, faut que je regarde ça. Là, il y a 2 trèfles contre 3. Alors là, par contre, là, ça y est, statistiquement, je commence à avoir intérêt à déplacer le trèfle ici. Parce qu'il y a moins de carreaux que de trèfles encore dans la colline, a priori. Ah là, putain, il faudrait que j'explique pourquoi, mais j'ai pas le temps. Sinon, ça va durer 3 plombs. Là, ça y est, on a égalité. C'est très chiant. Donc là, moi, je suis pas bien, en fait. Parce que dans la stratégie du centre, on suppose qu'il va y avoir 2 figures rapidement. Et là, je suis déjà pas bien, en fait. Donc là, je vais devoir prendre des risques, hein. Vous êtes prévenus. Ça va péter. Ah putain, la vache. D'accord. Je crois que stratégie du coin ou stratégie du centre, on peut convenir que là, de toute façon, cette partie, elle est très dure. Non, moi, j'aurais déjà gagné. Non, t'as raison. Ta partie est pourrie, là, oui, je suis d'accord. La partie est pourrie. Tu m'as fait peur, hein. Je me suis dit, ça se trouve, oui, quoi, tu vois. Ça se trouve, il y a une méthode, voilà. Donc là, j'ai mis mon trèfle ici. Alors là, du coup, ici, moi, dans la stratégie du centre, on est constamment en train de regarder ce petit chiffre en bas parce que c'est le plus important. Il faut toujours, dans l'idéal, que le nombre de cartes inconnues soit égal ou inférieur au nombre qui se trouve ici. Donc là, je vais regarder la dame. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, d'accord, très bien. Donc là, c'est une catastrophe. Alors là, c'est un truc aussi dans la stratégie du centre qu'on fait parfois. On ne retourne pas forcément la figure qu'on a vue. On attend avant de la retourner. Là, en l'occurrence, j'ai pas intérêt à la retourner maintenant. Elle me gêne tellement. Là, il faudrait que j'explique. En gros, là, je vais essayer de faire ce que j'appelle une porte. C'est pour ça que j'aurais bien voulu faire la vidéo théorie d'abord. Mais je vais vous expliquer après. Donc là, je vais déplacer ma figure. Est-ce que j'ai pas intérêt à la déplacer vers le côté ? Et donc, du coup, à repartir sur le centre. Si. Donc là, j'ai plutôt intérêt à la déplacer sur le côté. Ok. Donc j'ai intérêt. Alors je voulais vous montrer la porte, mais je vous montrerai la porte une autre fois. Donc du coup, j'ai plutôt intérêt à la déplacer sur le côté. Je vais suivre la stratégie du centre toujours en tablant sur la carte du centre. Donc là, j'ai un pic au centre. Très bien. Tac. Donc là, du coup, je vais monter mon pic en haut. Alors pourquoi je monte le pic en haut ici ? Parce que si je ligne le trèfle là, je pourrais aplanir une motte comme dit Darky et le révéler. Si jamais j'ai un trèfle, je pourrais déplacer mon pic là et le révéler comme ça et protéger ma figure, en fait, lui mettre des puits de mine tranquilles. C'est vrai que ça, là sur le coup, la stratégie du centre, ça a l'air pas du tout impressionnant, hein. Tu fais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait, Romaric ? Ça montre un truc, c'est que toi, tu te prives vachement de dévoiler des cartes au début. Limite, t'attends quand t'as une tête. Carreau, là, c'est pareil, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu exploites pas tes cartes, c'est que... Mais justement, la stratégie du centre, c'est l'optimisation, c'est ça, c'est d'exploiter ses cartes. Là, c'est juste que... T'as un village... Ouais, okay. Non, mais attends, parce que tout va se débloquer peut-être après, tu vois. Ça veut rien dire. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde le truc, tu fais... Wow, c'est pourri, quoi. C'est vraiment pourri. Parce que là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est du trèfle et j'en ai pas. C'est incroyable. Ok. Donc là, j'ai mis mon pic ici. Je vais repartir ici. Tu peux faire péter ton pic du haut, du coup. Alors là, je peux faire péter le pic du haut. Mais je vais prendre un risque.
Je vais prendre un risque ici parce que j'ai pas le choix en fait. Là, je vois que je suis mal. Alors, quand est-ce que je sais qu'en prendre des risques? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que là, j'ai plus de 10 cartes retournées et il reste moins de 10 cartes dans le truc. Donc là, je dois prendre un risque. Si je fais péter le trèfle qui est ici, alors après, le problème, c'est que là, j'ai très peu de figures de sortie. Donc, potentiellement. Qu'est-ce que tu perds à retarder ce risque-là? C'est-à-dire à découvrir une carte de la colline? Bah, si par exemple ici, je pioche un carreau, bah, je me serais fermé. Bah non, au contraire. Bah tu descends ton trèfle et du coup t'as plus du tout de risque en faisant péter ton pic. Non. Là, mon intérêt, c'est de faire péter ça de façon à créer en fait une porte Ok, je ici. comprends. Ah, il te faut des cartes dévoilées, ouais. Ah Ouais. bah... Donc là, en fait, le truc de la stratégie du centre, c'est que tu essayes de dévoiler un maximum de cartes au centre. Là, j'en ai aucune. Donc là, j'ai pas le choix, je vais prendre un risque. Alors, à savoir aussi que ce risque, il est quand même assez faible. Hein. Enfin, quoique là, il était assez élevé parce que j'ai très peu de figures de sortie. Donc, on peut supposer que... Voilà. En général, quand on fait péter une carte à l'aveugle, au départ avec une autre mine, par exemple, imaginons que vous retournez un pic, par exemple, vous ne savez rien de ce qu'il y a tout autour, vous retournez un pic. Du coup, la carte que vous faites péter là, ça pourrait être un villageois. Il y a une chance, donc il y a en moyenne entre 4 et 5 villageois dans un village. Ça veut dire que vous avez toujours une chance sur 4 de tomber sur un villageois. Vous avez une chance sur 4 de... Bah, je l'expliquerai quand je ferai la porte. Putain, je suis en train de me perdre là, putain. Ok, donc là, c'est un carreau. Donc là, j'ai une porte. Ce que j'appelle une porte, c'est pour ça qu'il aurait fallu... Pour expliquer la stratégie du centre, il faut d'abord avoir les théories, c'est ça qui est... Donc là, ici, j'ai une porte. Qu'est-ce que c'est une porte? Donc là, on est d'accord que c'est un carreau, donc les deux cartes là sont sécures. Donc ici, cette carte-là, je vais pouvoir la retourner, prendre un risque raisonnable. J'ai une chance sur 21 ou une chance sur 20, entre une chance sur 21 et une chance sur 20 de faire péter cette carte là, à peu près à la louche, hein, je vous dis ça, j'ai pas fait les calculs précis, mais en gros que ce soit un villageois ici, parce qu'il faut que ce soit, j'ai une chance sur 4 que ce soit un pic, enfin même un peu moins, une chance sur 5 que ce soit un pic, parce que j'ai aussi une faible chance que ce soit tout simplement un villageois, et j'ai une chance sur 4 que la carte du dessous soit un villageois, donc ça fait une chance sur 5 multiplié par une chance sur 4, ça fait une chance sur 20. Donc là je peux la faire péter sans risque. Enfin, sans risque. Avec un risque, mais on va dire qu'il est raisonnable. Ah, tu peux faire une motte là si tu veux. Alors moi, je ne ferai pas de motte là. Hein. Ok. Je fais jamais de motte en fait. C'est clair, en fait, maintenant que j'y pense, Là, avec ce... je fais jamais de motte. Ok. Putain, c'est incroyable. C'est fou quand même comment on joue différemment. Pourquoi tu cliques pas sur en dessous du cœur là? Comme ça, si ici là. Ouais, comme ça, Bon. ça te permet de libérer ton carreau. Je trouve que je n'ai aucun intérêt à faire ça. Okay. Parce que ici, je suis déjà dans le cas d'une porte. C'est-à-dire qu'en gros, cette carte-là, alors non, parce que je sais que c'est un carreau. Ouais. Mais là, tu joues au stade. En fait, de toute façon, tu dois prendre des risques parce que tu es trop tard dans ta partie. Donc effectivement, c'est peut-être pas le moment de jouer sécure. Statistique, effectivement, c'est pas le moment de jouer sécure. Mais là, tu vois, je sais que c'est un carreau. Ici, je sais que c'est un carreau. D'ailleurs, il faut que je le note parce que vu que je parle beaucoup, je l'oublie. Mais évidemment, c'est un carreau. Donc si je pioche un trèfle, je pourrais de toute façon aplanir la motte. Donc là, ici, j'ai plutôt intérêt à commencer à préparer ce que j'appelle une clé, c'est-à-dire à attaquer cette carte-là. Donc là, c'est une figure. Pour l'instant, je vais la laisser cachée, mais je me demande si j'ai pas intérêt à regarder là quand même. Parce qu'il est un peu tard dans la partie déjà. Il y a un truc pour moi qui te permet de savoir si tu as le droit de pas regarder. Ah, vas-y. C'est, est-ce que tu sais quoi faire si tu as pique cœur carreau? Voilà, c'est ça. Trèfle, Exactement, c'était pour ça. Si tu as trèfle, j'ai trèfle, je sais quoi faire. Si j'ai pique, je sais pas tellement quoi faire. Si tu montrais ta figure. Je peux descendre le 7 de cœur pour regarder la carte. Si c'est bon, j'ai tout. Si, c'est bon, j'ai tout. Donc là, j'ai pas besoin de la regarder, cette figure. Si j'ai pique, tu vois, je peux faire ça et faire ça, en fait. Parce que là, j'aplanis une motte. T'as raison. Et du coup, je peux aplanir la motte complètement. Donc, t'as plani des mottes des fois, quand même. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, le jeu consiste à aplanir des mottes, il me semble. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc, j'ai un précaré qui est complètement sécurisé. Et moi, contrairement à Darky, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'emmener Là, par exemple, Madame de Carreau ici, je vais aller l'emmener là. Mon roi qui est là, je vais l'emmener là pour les mettre dans un espèce de précaré sécurisé pour, à la fin de la partie, avoir toutes mes figures en sécurité pour pouvoir prendre des risques. Alors que moi, j'amène des cartes retournées là-dedans. Avec 2 carreaux, là, tu peux emmener Tiens, vas-y, 2 secondes. Ouais. Si tu as 2 carreaux d'affilée, tu peux amener cette carte-là, là, et la faire péter tranquillement, tu vois. Maintenant que là, tu as un No Man's Land, en gros, si tu amènes des cartes retournées au centre, tu peux les faire péter. Ouais, moi, pas du tout. Par exemple, tu vois, ici, là, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt mettre ma... Là, tu sécurises ta tête. Ouais, je commence à sécuriser ma tête, en fait. Tout vu la gueule de ta partie, de toute façon, tu vas prendre énormément de risques. Bah là, 6, j'ai pas le choix. Hein, autant que tes figures soient sécures. Et en plus, il reste du cœur à la fin. Enfin, tu vois, le truc de fou, quoi. Là, c'est vraiment une partie super intéressante, je trouve. Donc là, j'ai une figure encore en stock. Ça, c'est super intéressant.
Là, il faut vraiment tout calculer. Donc là, ça va pas être vidéo podcastique. Il reste 3 carreaux. Putain, il reste 3 carreaux. Ok. Il te reste 5 figures. Je pense que tu as plein de figures dans la colline. Il y a plein de... c'est possible. Mais justement, ça va être horrible pour le podcast parce que du coup, il faut que je calcule tout. Bah, en vrai, ça montre précisément... tu as quand même une partie prototypique de ta stratégie. C'est oui, bien. oui, exactement. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai combien de pics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pics de sortie. Donc il reste plus que 2 pics. Dans l'idéal, il faudrait que je trouve tous les pics, ce serait formidable. Je vais plutôt, vu qu'il reste beaucoup de carreaux, je vais plutôt regarder celle-là. Ou celle-là. Celle-là, c'est mieux. La stratégie du centre. Toujours le centre. Alors moi, je me retrouve souvent... Moi, j'aurais pas regardé cette carte-là. J'aurais regardé celle juste à droite, parce que si c'est un carreau, elle menace 3 cartes, quoi, non? Vu qu'il reste beaucoup de carreaux. C'est juste à droite, laquelle? Celle-là? Celle-là, ouais. Bon, peut-être. T'allais dire un truc, t'as eu raison. Je t'ai coupé, pardon, vas-y. Dans la stratégie du centre, on se retrouve très souvent avec le F de Facebook. On a 3, 3, 4. T'es dyslexique, c'est un F inversé, quoi. C'est un F inversé, mais en fait, en général, moi, j'attaque dans ce coin-là. Okay. Et donc, c'est pour ça. Mais non, tu vas voir, il est très intéressant, le F de Facebook. Là, tu peux aplanir une motte. Je sais que tu veux pas le faire, je te le montre. Non, attends. Peut-être que je vais le faire. Hein. Aplanir la motte. Aplanir une motte. Alors, tu la aplanirais où, ta motte? Moi, vas-y, montre. Il y en a plein, il y a plein de possibilités. Là, cette carte-là, je la mettrais là. Attention, c'est un trèfle. Ah, tu sais que c'est un trèfle, celle-là? Ah non, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un trèfle, donc celle-là, je la déplacerai ici. Et du coup, tu peux la faire péter sereinement. Mais je vois bien que tu joues pas comme ça, toi. Il en reste encore un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ça... Tu vois, mon réflexe, ça aurait été plutôt de commencer à... Mais là, il est trop tard. À faire quoi ça? T'aurais joué comment, ça? Là, effectivement, si je veux sécuriser ma figure... Non, j'aurais fait ça. J'aurais fait ça exactement. Péter, ouais. Et là, je peux la faire péter. J'aurais fait exactement ça. Non, j'aurais fait ça. Parfait. Là, ici, moi, j'aurais tendance à monter la figure sécure là-haut. C'est compliqué hein, de parler et en même temps de jouer... Parce que là, il faut faire tous les calculs, c'est très compliqué. Là, j'aurais tendance à... moi, je pense que je fais ça. Après, on n'est pas à l'abri que tu édites cette vidéo pour la rendre plus dynamique. Hein. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Donc, il reste beaucoup de carreaux, on est d'accord. Hein. T'as plus de trèfle. Ça, c'est intéressant, t'as plus de trèfle. Il n'y a plus de trèfle, donc le trèfle peut pas... Et le carreau, 3. Il y a beaucoup de carreaux, hein. Putain. Ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est très compliqué. Hein. Le carreau, c'est très compliqué à gérer. Donc il n'y a plus de trèfle. Hein. Il reste combien de piques? Bonne question. Il en reste un, d'après ce que je vois. Le fait qu'il n'y ait plus de trèfle, ça change tout en fait. Ça veut dire que potentiellement... il va falloir... Non, c'est pas grave. Non, ça s'entend pas. Il faut que je parte... Putain, c'est le carreau qui me fait suer, quoi. C'est vraiment le carreau qui m'embête. Hein. Je ferais bien ça. Ouais, je ferais bien ça. Pique, bah j'ai bien fait. Donc là, j'ai plus le choix. Il va falloir que je regarde des cartes. Hein. La dernière carte que j'ai envie de regarder, c'est celle-là. Bah non, t'as plus de pique. Il n'y a plus de pique non plus? J'ai un doute, mais t'as plus de pique. Ah, il n'y a plus de pique. Ah bah donc c'est bon. Donc elle est totalement sécure, cette carte. Alors là, bah voilà, là, on va pouvoir tout calculer, je pense. Hein. J'ai 2 figures, donc j'ai 2 regards, et on sait qu'il n'y a plus de trèfle. Donc ça va être très vite. Hein. Celle-ci est safe, puisqu'il ne reste plus que du carreau. Celle-ci est safe, puisqu'il ne reste plus que du carreau. Celle-ci est safe, puisqu'il ne reste plus que du carreau. Je vais noter les safes avec des cœurs. Celle-ci est safe, parce qu'il ne reste plus que du carreau. Celle-ci est dangereuse. Donc ça fait partie des cartes qu'il faut que je regarde, c'est les 2 là. Donc, là, en fait, si tu regardes les 2 si du je bas, regarde une, c'est bon. Donc je vais regarder. Si tu as 2 regards, tu regardes les 2 du bas, tu as forcément gagné. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas celle-là. Donc là, celle-là, faut surtout pas la faire péter, puisque c'est du carreau. Du coup, celle-là, elle est safe. Avant de faire le regard, tu peux appuyer sur celle d'en bas, il me semble. Celle-ci, je peux le faire. Ouais. Elle est safe. Ah non, attends. Si. Si, ouais. Si. Nickel. Voilà. Donc là, du coup, je vais pouvoir regarder celle-là. Voilà, donc c'est celle-là qui est safe. Voilà. Et donc là, il me reste plus qu'à aplanir des mottes, effectivement, comme dirait Darky.
En fait, tu vois, je pense que la stratégie du centre, c'est juste que tu as plané les mottes à la fin et tu stresses pendant, quoi. Ouais, mais t'as pris des micro-risques. Moi, je me demande si cette partie-là aurait pas été gagnable via coin avec zéro risque. Avec zéro risque. Je sais pas du tout. Il aurait fallu qu'on la nomme. Ouais. C'est là qu'il aurait fallu qu'on la nomme pour voir. Voilà. Mais en tout cas, voilà un exemple de stratégie du centre. Tu souffles quand t'es en caméra à faire une partie. Tout à l'heure, Non, mais j'en chie, hein, tu fais pas le faire. Regardez le temps que j'ai mis, 20 minutes. Ouais. Tu vois, je suis conforme à ce que je t'ai dit la dernière fois. Hein. Ouais. C'est le temps que moi, ça me prend de faire une partie de J'en fais 5, quoi. Toi, Intéressant. t'en as fait 5. J'aurais trop aimé savoir si elle était gagnable pour moi, celle-là. En coin, quoi, je veux dire, en mécanique. On pourra le savoir. Alors, il faut savoir que Darky a mis en place un élément de jeu qui est qu'on peut faire des parties nommées. Donc, nous, pour rigoler, on a nommé une partie. C'était KK2 ou KK1 KK1 qui était dur. C'était KK1. On a fait... Ouais, vas-y, montre-le à la caméra, ça va être plus simple. Donc, en gros, vous allez dans... voilà, vous faites unique. Voilà. Et donc là, vas-y, nouvelle partie. Et tu mets KK1. Bon, tu veux pas faire un autre truc un peu plus classe pour la vidéo? Non, parce que c'est KK0. KK1. Là, la partie qu'on joue, voilà. Tous ceux qui vont faire cette même partie, donc en sélectionnant la difficulté unique, en faisant une nouvelle partie en KK1, exactement KK1. pareil, en minuscule, auront exactement la même partie et le même mélange de jeux. Donc on a la même partie. Partie que j'ai perdue en la jouant un peu automatiquement, avec une mauvaise décision à un moment. Voilà. Partie que Rome a gagnée en jouant bien sereinement. Et on vous invite à faire cette partie. J'ai mis 20 minutes à la faire. J'ai mis 20 minutes comme là. Et t'as pris pas mal de... T'as pris au moins 2 fois de la chance. Des risques à 1 sur 21. Ça va quand même. Ouais, peut-être. Je sais pas si j'ai lancé 2 fois le dé à 1 chance sur 21. Faut qu'on fasse KK3 pour le savoir. Et toi, combien de fois on va rentrer en théorie maintenant, mais en tout cas, sympa ta partie. Je vois comment tu joues maintenant, et je pourrais te prouver que tu joues mal. Bien sûr. Ok, très bien. Entendu. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite à la théorie dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous. À plus, bonne partie.